Je m'appelle Tata Lara. Ma 26e histoire, c'est l'histoire de Alain. Nous faisons le show, au maquis. Je suis Alain. C'est mon histoire. C'était juste une nuit, et elle est tombée enceinte. Je suis Alain. C'est mon histoire. À Yopougon, Maroc, un samedi de pluie, les maquis vibraient jusqu'au matin. Entre les coupés, décalés, les bouteilles qui claquent et les motos qui traversaient la boue, Letty jurait qu'elle ne voulait plus jamais tomber amoureux. Elle était venue seulement, respirer un peu, après. Une humiliation publique de son par exemple. Puis, je suis arrivé. Chemise noire ouverte, sourire calme, argent facile, tout le monde me saluait dans le maquis comme un homme respecté. Même les serveuses devenaient nerveux quand je parlais. Letty a résisté. 2 heures, seulement. Cette nuit-là, on a parlé, comme si on se connaissait, depuis 10 ans. À 4 heures du matin, je l'ai déposé devant son portail, à Yopougon Sidessi. Et, cette nuit unique, a changé toute ma vie. 3 semaines plus tard, Letty était enceinte. Le problème, j'avais disparu. Numéro injoignable. Maquis fermé. Même les amis faisaient semblant de ne pas me connaître. Comme si cet homme n'avait jamais existé. Letty a souffert, seule. Sa mère l'a insulté. Son travail de vendeuse a commencé à vaciller. Les voisins parlaient d'elle, chaque soir, devant les cours communes. Mais un jour, alors qu'elle vendait des chaussures au marché de Siporex, une voiture de luxe s'est arrêtée devant elle. J'étais là, avec une femme sublime, froide, élégante, appelée Maëti. Et, à son doigt, une alliance. Letty a senti le monde s'écrouler. Je l'ai tirée à part, derrière les boutiques. Je tremblais. Ne dis jamais à cette femme que je te connais. Pourquoi? Parce qu'elle est dangereuse. Avant même que Letty comprenne, Maëti est arrivée derrière eux, avec un sourire étrange. Donc, c'est toi, la fille du maquis. Silence. Puis, Maëti a sorti une enveloppe épaisse. Dedans, 50 millions. Avorte. Et, tu disparais. Letty a refusé. Le lendemain matin, son petit frère a été violemment renversé par une voiture devant l'école. Le chauffeur s'est enfui. Le soir même, j'ai débarqué chez elle, paniqué. Prends l'argent, et pars. Tu ne sais pas, dans quoi, tu es entré. Letty a enfin explosé, c'est ton enfant. Assume-le. Et là, je me suis mis à pleurer. Un homme comme moi, pleurant comme un enfant, au milieu de la cour. Cet enfant ne doit jamais naître. Pourquoi? J'ai levé les yeux, vers elle. Parce que Maëti ne peut pas avoir d'enfant. Elle a déjà perdu 3 grossesses. Les médecins disent que si elle apprend que tu es enceinte de moi, elle va se suicider. Boum. Letty reste figée. Mais, ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, Maëti convoque Letty. Discrètement, dans une villa à la Riviera. Letty s'attendait à des menaces. Au lieu de ça, Maëti tombe, à genoux. Oui, à genoux, en pleurant. Je sais, tout. Alain m'a tout avoué. Je t'en supplie, laisse-moi élever cet enfant, comme le mien. Silence total. Maëti propose un marché, monstrueux. 100 millions. Une maison, à Bingerville. Un commerce, déjà financé. Et, Letty disparaît, définitivement, de la vie du bébé. Letty refuse, encore. Puis, le dernier coup tombe. Maëti tend un dossier médical. Letty l'ouvre. Et, découvre que je suis atteint d'une maladie grave. Il me resterait moins d'un an à vivre. Alors, maintenant, que faut-il faire? Garder l'enfant, et arracher le dernier bonheur d'une femme démolie. Donner son bébé à une autre, pour lui offrir une famille riche. Ou, révéler toute la vérité, et démolir tout le monde avant ma mort, moi, Alain. Parce qu'au fond, qui mérite, vraiment, cet enfant?
Si c'était votre histoire, qu'allez-vous faire?